know what I mean. Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une très grosse annonce à vous annoncer avec l'IA. J'espère qu'elle va vous plaire l'annonce. L'IA, ça va, tu vas bien? Bah oui. T'es chaude pour balancer l'annonce aux abonnés? Bah oui. Bon, tout d'abord, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. L'abonnement, merci à ceux qui s'abonnent. Le like, merci à ceux qui like tout le temps en ce moment. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker les vidéos et ça fait extrêmement plaisir. Et merci forcément à toutes les personnes de la team GMT, de la team GameX13 qui partagent à fond la chaîne partout. Parce qu'en ce moment, on prend pas mal d'abonnés et ça, c'est pas grâce à moi. Eh oui, je fais des vidéos et tout, mais c'est grâce à vous qui partagez. Donc, mille merci les garçons et les filles. Je vous remercie de tout mon cœur. Voilà, merci. Bon, aujourd'hui, petite annonce. Ah oui, code créateur en description. N'hésitez pas à rentrer le code créateur GameX13 off. Donc, GameX13 off. O2F tout collé. Donc rentrez le code de votre tonton, c'est le meilleur, le reste on s'en fout, d'accord? Je compte sur vous. Et le site de la marque de votre tonton en description. Bon, allez on attaque la vidéo. Aujourd'hui, on a une très grosse annonce. Mais je vois déjà mes abonnés comme dire, mais tonton, la vie de ma mère, tonton, tu déménages plus qu'un gitan. Tu déménages toujours. Alors tout d'abord, moi la famille, il y a un truc que j'ai du mal à me faire ici. En fait, moi je vais vous dire où j'habite. J'habite à Mélan, d'accord? C'est un endroit où il y a pas mal de riches. Et on va dire qu'un rebeu comme moi, il a du mal avec les riches. Parce que les riches, ils se plaignent pour tout et n'importe quoi. Même pour des choses futiles, tu vois. Moi, personnellement, j'ai grandi de quartier en quartier. J'ai grandi avec des noirs, avec des juifs, avec des musulmans, avec des blonds, avec des blancs, avec des roux. J'ai grandi avec un mélange culturel. J'aime le mélange culturel. J'aime que les gens sourient. J'aime le respect. J'aime l'échange et tout. Mais ici, là, dans le secteur où je suis, c'est très riche. Les riches, ils peuvent s'énerver pour n'importe quoi. Vous avez vu au quartier, des fois, il y en a un, sans faire exprès, il se gare un peu mal. Tu sais, il mange un peu la ligne, il a pas fait attention. C'est pas grave. Là, le riche, la tête de ma mère, il appelle la police, ils viennent pour que tu bouges ta voiture. Alors qu'ils peuvent venir juste toquer chez toi. Tu vois, bref. Bon, en tout cas, j'ai un truc qui est super dans cette maison. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais partir. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer c'est quand que je pars. Je pars très bientôt. Vous savez qu'à chaque fois que je vous ai annoncé un départ, je me suis jamais foutu de votre gueule. On vous a annoncé d'abord le départ dans la première maison. Le premier appartement qu'on a eu, on l'a eu. Deuxième maison, on vous l'a annoncé, on l'a eu. La troisième, là, voilà. Donc, bref, à chaque fois qu'on vous a annoncé un départ, on l'a fait. Donc, j'ai fait un appartement et 2 maisons pour l'instant. Et de ça en 3 ans, 4 ans, c'est ça? En 3 ans, 4 ans, ouais, donc à peu près une maison ou un appartement par an. Bon, je vais vous expliquer les raisons, déjà, qui a fait que je suis venu ici, à Mélan. En fait, mes propriétaires, les anciens étaient des cons, hein, c'était des profiteurs. Donc, on a dû se barrer à vitesse grand V. On n'avait pas le choix et on devait trouver... Déjà en fait, la première chose, c'est l'appartement-ville. L'appartement-ville, on a dû le quitter à vitesse grand V parce que tout le monde savait où on habitait, les gens sonnaient à la maison. Donc déjà, on a dû partir dans la précipitation. On a pris la première maison qui nous est tombée dessus. Après, dans la maison, la deuxième maison, c'est pareil. On a eu un peu des problèmes avec les propriétaires. Ils n'étaient pas très intelligents, pas très gentils. Vous savez, les gens, quand il s'agit de parler de pognon, hein, ils deviennent tout de suite cons. Hein, d'accord? Et du coup, on a dû vite fait trouver une deuxième maison. Alhamdoulilah, on est tombé sur un propriétaire incroyable. Pour ceux qui vont me dire c'est un quoi? C'est un Français, très gentil, très droit, très brave, très poli, très serviable. Bonjour monsieur Haridi, si vous avez besoin que je vous tends votre jardin, vous me le dites. Bonjour monsieur Haridi, si vous avez besoin que je vous rajoute du fil, vous savez le fil qui m'a rajouté pour mes chiens et tout, vous n'hésitez pas. Bonjour monsieur Haridi, si vos haies elles dépassent trop ou que vous aimez pas, vous me dites, vous m'appelez, je m'en occupe le matin, c'est un amour. Une fois je l'ai appelé parce que la boîte aux lettres a été cassée. Moi je croyais qu'il a changé juste la porte de la boîte aux lettres. La vie de ma mère, il a changé toute la boîte aux lettres entière. Moi je me suis dit, il va juste scotcher la boîte aux lettres, il va faire un truc de merde. La tête de ma mère, il s'est levé le matin, il a dévissé toute la boîte aux lettres, il m'a remis une nouvelle boîte aux lettres. Et il m'a remis mon nom dedans. C'est incroyable d'avoir vraiment, il faut le dire, c'est important, quand on a vraiment des très bons propriétaires. Alhamdoulilah, j'ai un propriétaire très droit et très sympa. Ça, celui-là, il n'y a rien à dire. Moi je vous dis quand je tombe sur des gens malhonnêtes, celui-là il est très gentil. Toujours très gentil, toujours très serviable. Et en fait, les raisons de notre déménagement, c'est pas avec le propriétaire ou avec les voisins. Avec les voisins, il y a eu des petits problèmes par-ci par-là. Oui, vos chiens, nanani, nanana. Bref, il y a eu des petits problèmes par-ci par-là, mais c'est pas ça, loin de là. Ça s'est réglé et franchement, j'ai eu des problèmes qu'avec eux derrière. Eux là, ils sont très gentils. C'est des nouveaux, ils sont arrivés. Carrément, la femme, la dernière fois, elle a ramené ses enfants, ils ont caressé Nala et Orla.
rien à foutre, des gens droits, des gens très sympas, voilà, des gens qui ont le sens du partage. Moi, ça me fait plaisir ces gens-là. Moi, j'aime bien les gens, ça partage et tout, on se parle, tu vois, comme... c'est pas des hayawan, on dirait des robots programmés pour chacun faire sa vie, tu vois. Non, il y a un petit bonjour, comment vous allez, très bien et vous, tu vois. C'est tout, ça fait toujours plaisir quand t'as des voisins un peu polis. Et du coup, pour vous expliquer pourquoi je me barre d'ici, c'est parce qu'en fait, ici, il faut savoir que moi, ici, cette maison, je la paye 1600 € par mois. Ce qui est quand même énorme, on va pas se mentir. Donc, j'ai une maison d'à peu près 110-115 mètres carrés. Et j'ai un jardin de 300 mètres carrés. Jusqu'à là, vous suivez. Maison de à peu près 115-120 mètres carrés. Et jardin de 300 mètres carrés. Et là, en fait, le truc, c'est que moi, vu que j'habite dans une résidence assez bourgeoise, eh ben, en fait, même quand c'est petit, c'est cher. Et en fait, je suis allé dans un endroit là, chercher une maison. Un endroit où c'est pas une ville de riches, vous voyez, une ville de tout le monde, d'accord? Et du coup, la maison que j'ai trouvée, elle est très avantageuse, parce qu'écoutez bien la maison combien elle fait. La maison, il y a 5 chambres, 5 chambres. Vous allez me dire, mais tonton, t'abuses là? Non, au niveau du prix, ça n'a rien à voir. Oh, écoutez bien, au lieu de payer 1200, au lieu de payer 1600, je vais payer 1200 €. La maison, elle fait 150 mètres carrés, 5 chambres, 1600 mètres de terrain avec piscine chauffée. 1200 €. La maison, elle est magnifique. On a quoi comme truc pour se réchauffer, mon cœur, déjà? Bah, on a le chauffage au sol et tout, quoi. On a chauffage au sol et on a Cheminée. et on a une cheminée et on a des baies vitrées qui donnent sur toute la piscine dehors. Et autour de nous, devinez quoi? Que des belles montagnes et des beaux arbres. Et juste en bas de la maison, tout en bas, il y a la ville. C'est magnifique. Il y a une hauteur, en fait, on est au-dessus de tout dans la maison. On voit que des montagnes, des... magnifiques. Un endroit tranquille, un endroit paisible, où mes chiens ils vont avoir 1600 mètres de terrain pour courir, avec piscine, tout ce qui est barbecue et tout ça. Et la maison fait 1200 € par mois, alors que la maison, elle fait 150 mètres carrés, 5 chambres. C'est juste énorme. C'est le prix, dites-vous, mon appart en ville, combien je paye par mois à votre avis? Mon appart en ville, hein, je paye 1500 € par mois. À Échirol, quand j'ai habité, je payais combien? 1100. 1002, ouais, 1100, 1002. 1002. 1002. Et ici, je payais 1006. Donc voilà, je vais prendre cette petite maison là, 1200 €. Moi, ça me permet tranquillement d'économiser parce que mon but, c'est pas de louer toute ma vie. Mon but, c'est d'acheter une maison plus tard avec l'IA, Inch'Allah. Et puis voilà, je voulais en tout cas vous parler de cette petite maison. Le truc qui m'arrange et le truc qui nous arrange avec l'IA, c'est que vous savez que pour quitter, en même temps, moi, ça me permet de vous apprendre certains trucs parce que moi aussi j'ai appris, d'accord, avec le temps. En fait, pour quitter une maison, on doit prévenir le propriétaire 3 mois avant. Comme ça, on peut la quitter 3 mois après, en fait. D'accord? On va le prévenir là, on est quel mois là? Août. Août. Après, août, septembre, octobre. Et la maison dans laquelle on y va, elle se libère en novembre. Donc, ça me laisse juste là le temps de préparer les papiers pour la nouvelle maison. Ça me laisse juste le temps d'annoncer à mon propriétaire que je pars dans 3 mois. Et moi, ça me laisse 3 mois pour quitter la maison. C'est pas beau ça? Oui, parce qu'en fait, une fois on avait fait les cassos. On avait prévenu le propriétaire un peu en avance. Non, un peu en retard. Et du coup, devinez quoi? Je payais un double loyer. Je payais 1006 là, ici, et je payais 1200 là-bas. Pendant un mois. Bon. Tu me diras, ouais, c'est rien, mais 1200, ça fait quand même chier de payer 1200 alors que t'habites plus dans la maison, quoi. Voilà. Bon. En tout cas, voilà, on vous a tenu au courant. On va vous montrer des photos un peu plus tard, d'accord? Parce qu'en fait, il y a un connard en fait qui s'amusait à... Vous vous rappelez que je vous avais montré récemment une photo sur Twitter? Il y a un connard qui s'amusait à montrer les maisons que je voulais prendre en fait, les maisons qui m'ont tapé sur l'œil, enfin au niveau de l'œil en fait. Et ce mec-là s'amusait à chaque fois à balancer mon adresse et tout. J'ai fait comment ça s'appelle, une plainte sur le truc de Twitter. Je me suis plaint en fait que cette personne-là partageait mon adresse et tout. Donc je vais voir ce que ça peut faire avec eux. Si ça peut faire quelque chose, j'aimerais bien le faire tomber celui-là. Parce qu'en fait, il s'amusait à plusieurs reprises à donner les adresses. Il s'amusait à donner les lieux, à zoomer sur les photos et tout. Et donc il s'amusait avec le feu. Et il sait pas que ça c'est dangereux parce que imaginez-vous, le gars il partage mon adresse. Imaginez-vous. Le gars il partage mon adresse. C'est un bébé, c'est un trou du cul, c'est un gamin. Il partage mon adresse. Imaginez-vous, on sait pas. Quelqu'un il veut cambrioler GameX13. Le cambrioleur il arrive à trouver ma maison grâce à lui. Moi, je me fais cambrioler, le mec, il frappe ma femme, il me frappe, ou il frappe mon petit frère et tout. Il y a toute une agression et tout. Imaginez, ça peut aller jusqu'à où? Vous voyez ce genre de cassos? Ils se rendent pas compte de tout ça. Ils ont tellement un cerveau minuscule, hein, qu'ils se rendent pas compte que partager l'adresse de quelqu'un, en fait, c'est pas marrant dans le sens où ça peut être dangereux.
pour la personne. Et si la personne, si moi, demain, je dis n'importe quoi, hein, il y a un braquage à cause de ce connard parce qu'il a envoyé mon adresse partout sur internet, le mec il met un mauvais coup, le braqueur il met un mauvais coup à Momo, il tue Momo. Moi, à votre avis, ce mec-là, qui a donné mon adresse, je fais quoi de lui? Ben, je le traque. La vie de ma mère, je le traque. IP, pas IP, il s'est connecté sur Twitter. Tu donnes à la police les trucs. Oh, vous inquiétez pas. Hein. S'il y a un mort dans l'histoire, ça va très loin. Ah, parce qu'il y en a qui aiment bien jouer avec les adresses et tout. Mais c'est pas marrant, les gars. C'est pas marrant. Ça fait rire que vous, parce que vous jouez avec l'adresse des autres. Mais le jour où quelqu'un jouera avec votre adresse, là, on verra si c'est toujours aussi marrant. Donc, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Ne l'oubliez pas. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je me permets pas encore de vous partager les photos. En fait, je vais faire la signature et tout ça. Une fois que j'ai fait la signature et que j'ai tout bien, ils vont enlever forcément la maison de l'annonce. Ils vont enlever l'annonce, je vous montre les photos. Une fois que l'annonce sera enlevée. Là, si je vous montre, le problème c'est que si je vous montre l'annonce, le mec va la retrouver. Et l'annonce, elle est encore sur internet. Donc là, je vous tiens au courant dans les prochains jours. On va aller voir la maison. On va aller voir ce que ça donne. Une fois qu'on aura signé, l'annonce, elle sera enlevée. Et forcément, je pourrai vous la montrer, la famille. D'accord? En tout cas, on vous fait de gros poutous avec Liam. Prenez soin de vous et de la MIFA. Tu veux peut-être rajouter un dernier truc, mon cœur? Merci, au revoir. Merci, au revoir et merci de nous avoir écoutés. Et désolé si j'ai beaucoup parlé, j'aime bien des fois vous expliquer un petit peu tout. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdus. Voilà, je voulais vous expliquer pourquoi on a quitté le premier appart, pourquoi on a quitté la deuxième maison, voilà. C'est bien de vous expliquer, comme ça au moins vous n'êtes pas perdus. D'accord la famille? Donc si je parlais un peu beaucoup, désolé, mais au moins comme ça, vous êtes informés au maximum et avec votre tonton, vous ne pourrez pas dire « Ah mais j'ai pas compris ça, parce que j'ai vraiment tout expliqué. » Bon, prenez soin de vous et de la MIFA, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Ciao. Merci.